bactéries du genre Tsukamurella sont des bactéries très rares et ils bénéficient d'un indice de suspicion très faible au sein du corps médical. Alors, ce problème, c'est dû à l'absence des signes cliniques apparents et qui sont généralement non spécifiques aux bactéries. Et le seul critère formel est constitué par la mise en évidence du germe dans l'échantillon clinique lui-même. Nous avons pu isoler la souche 1534 d'un crachat d'une malade admise au service de pneumologie au CHU et d'études phylogénétiques basées sur le séquençage de l'ADNR 16S nous a permis d'assigner la souche à l'isola, au genre Tsukamurella et à l'espèce Tsukamurella porometapla. Seulement, nous avons eu un problème. C'est quoi le problème? C'est qu'en cultivant cette bactérie sur les différents milieux de culture avec les autres bactéries du genre, notamment Tsukamurella porometapla, on a trouvé que les phénotypes, les macromorphologies sont très différentes. Ce qui nous a laissé cette approche assez limite. Et comme on doit voir, à notre avis, on propose l'approche par MLST pour remédier à ce problème-là et essayer de trouver la position taxonomique exacte des souches. Alors, pour ce faire, nous nous sommes fixés comme objectif, tout d'abord, mettre au point, puisque c'est des bactéries très rares, donc on doit mettre au point des techniques d'extraction d'ADN génomique. Puis après, on va essayer de concevoir les amorces pour l'amplification du gène et les amorces pour le séquençage, en établissant et en optimisant des programmes de PCR, aussi bien pour l'amplification que pour la PCR de séquençage. Et enfin, c'est ce qui nous compte énormément, c'est d'élaborer un protocole de travail de routine pour les laboratoires cliniques. Donc, notre étude a porté sur les 12 espèces types du genre Tsukamurella, soit les 11 espèces, en plus de notre isolat de 1534. Notre isolat de 1534. Tout d'abord, il faut extraire l'ADN génomique. Pour cela, nous avons préparé pour chaque souche, ça veut dire les 12 souches, les 12 espèces, on va dire, nous avons préparé la suspension cellulaire dans de l'eau à qualité biologie moléculaire, auquel nous avons rajouté de la protéinase K. Et après une nuit de digestion, l'ADN génomique est extrait à l'aide d'un automate, et puis on le conserve, on peut le conserver à 4 degrés Celsius. Alors, pour le typage moléculaire par MLST, nous avons sélectionné 4 gènes de ménage répartis sur l'ensemble de l'espèce Tsukamurella porometapla de la collection DSM qui porte le numéro 2062. Nous avons sélectionné les 4 gènes, alors le RPOA, le RPOB, le LEPA et FTSZ. Et pour la conception des amorces dégénérées, nous avons procédé à l'alignement de ces gènes de la souche Tsukamurella porometapla, aussi avec Rhodococcus, les séquences de la bactérie Nocardia farcinica et Mycobacterium tuberculosis. Ce qui nous a permis de déterminer et de définir les séquences pour chaque gène, y compris d'amorce, alors l'amorce sens, l'amorce antisens, de déterminer également les positions sur le génome et la taille du fragment à amplifier, en fait le gène à amplifier. Pour cela, alors pour l'amplification des gènes, dont des tubes de PCR avec un volume réactionnel de 50 microlitres, nous avons pris 45 microlitres du mix, auquel nous avons rajouté 5 microlitres d'extrait d'ADN et les amplifications ont été réalisées dans des thermocycleurs selon les programmes suivants. Alors, comme vous pouvez le constater, la différence entre les programmes, ça réside dans les températures d'hybridation et les taux de polymérisation. Ces différences, en fait, on a fait des études préliminaires pour l'optimisation de ces deux paramètres-là pour avoir une bonne amplification des gènes. Et il est à noter aussi que nous avons choisi la haute star de K-gène comme tag polymérase.
passer à la purification et le séquençage, nous allons d'abord tester et analyser nos amplifiants. Nous avons utilisé une électrophorèse capillaire à l'aide d'un système automatisé, le KIAXE, où nous avons utilisé le kit ADN haute résolution pour déterminer la taille exacte de nos amplifiants. C'est une technique très précise. Et pour la PCR de séquençage, nous avons utilisé le protocole de Big Dye Terminator en utilisant les 2 couples d'amorces pour le séquençage du gène RPOA, 5 couples d'amorces pour le séquençage de l'RPOB, 3 couples d'amorces pour le séquençage du gène LAPA et 2 couples pour le gène FTS. Bien sûr, les produits de séquençage ont subi plusieurs purifications et sur les plaques multiscreen et les ELUA, on les a placés dans le séquenceur AB1 pour le séquençage. Et pour l'analyse des résultats, alors les fichiers AB1, on les a analysés, bien sûr corrigés, assemblés, et avec le logiciel Chromas Pro, et les séquences consensus, puisque c'est des gènes qui codent pour des protéines, alors on doit d'abord faire la traduction dans les différents cadres de lecture en séquence d'acides aminés pour tous les gènes. Et puis après, on va procéder à l'élimination multiple des séquences nucléotidiques et des séquences compilées des gènes. Et bien sûr, les arbres phylogénétiques, on les a construits avec le MEGA 5. Alors, qu'est-ce qu'on a vu comme résultat? Ce tableau, il résume les résultats de séquençage de tous les gènes et on a repris les résultats du séquençage du gène ADNR16S. Comme vous pouvez le constater, nous avons le gène FTSZ, c'est lui qui nous a donné le plus de polymorphisme. Donc, on va dire, il a donné plus de polymorphisme en séquence par rapport aux autres gènes. Il est nettement meilleur pour le gène ADNR16S. L'arbre, cette figure représente l'arbre phylogénétique construit selon les séquences, d'après les séquences du gène FTSZ. Et on peut remarquer ici que notre isolat, le 1534, occupe une ligne phylogénétique différente de celle de la souche Tucamuralla pour métabola. C'est la même constatation sur l'arbre phylogénétique construit d'après les séquences du gène LAPA. Idem pour l'arbre construit à partir des résultats de séquences du gène RPOA. Et également sur l'arbre phylogénétique construit d'après les séquences du gène RPOB. Et ces constatations-là, on les confirme aussi sur l'arbre phylogénétique construit des séquences des gènes compilés. Alors, ce qui nous a permis de dire que notre isolat 1534 est vraiment différent de Tucamuralla pour métabola. Et on peut même dire que peut-être il s'agit d'une nouvelle espèce. On verra ça dans le deuxième exposé, si c'est une nouvelle espèce ou non. Donc, en conclusion, on peut dire que nous avons réussi, grâce à la conception de nos amorces et à l'optimisation de nos programmes, nous avons pu amplifier et séquencer les gènes, ces gènes-là. Donc, on a donné un nouveau outil aux techniciens pour la discrimination entre les espèces du genre, Tucamuralla. On propose le gène FTSZ aussi bien pour l'identification au niveau du genre et au niveau de l'espèce, parce qu'on a pu élaborer un protocole. Il est maintenant applicable dans le laboratoire clinique. Et